Bonjour chers étudiants, voilà une méthode ou bien une question qui vous pose beaucoup de problèmes en électrostatique. C'est la méthode de calcul de champ électrique par calcul direct. Donc souvent si on vous demande un système chargé, on vous donne un système chargé, on vous demande de calculer le champ par la méthode directe. Ça vous pose énormément de problèmes. Donc on va décortiquer cette question-là et vous proposer une méthode à suivre pour simplifier cette question-là. Bien, donc pour l'appliquer, je vais l'appliquer à un cas que vous allez voir, a priori ça paraît compliqué et en suivant la méthode, vous allez voir les choses sont extrêmement simples. La question est déterminer le champ créé par une demi-sphère, voilà la demi-sphère, chargée en surface avec une densité sigma constante ou bien en volume avec une densité volumique ρ constante. Quel est le champ créé par cette demi-sphère au centre de la sphère O? Voilà la question. Eh bien, quelle est la méthode à suivre? Eh bien, la méthode consiste en 3 étapes. 1. D'abord, la symétrie. Hors de question de faire le calcul par la méthode directe sans connaître la direction du champ total. Donc, la symétrie va nous permettre de déterminer suivant quel axe ou bien quelles sont les composantes non nulles du champ électrique. Ensuite, deuxième étape, prendre un élément de charge D2Q de la distribution, soit surfacique, soit volumique, soit linéaire, puis écrire correctement l'expression de D de E. Dans cette étape-là, il faut bien préciser la direction du vecteur unitaire U, quelle est la distance R et quelle est l'expression de D de Q, en la représentant correctement en fonction de D de L s'il s'agit d'une distribution linéaire, D de sigma, D de S s'il s'agit de surfacique ou D de V s'il s'agit de volumique. Ça veut dire qu'il faut essayer d'utiliser les éléments de surface, les éléments de longueur et les éléments de volume correctement. Bien sûr, introduire certains paramètres s'il faut, s'il y a des angles qu'il faut ajouter, suivant le cas, il faut les introduire. Donc une fois que vous avez décrit correctement l'expression du champ D de E créé par un élément de charge D de Q, troisième étape, en utilisant la symétrie qui nous a montré quelles sont les composantes non nulles, on ne va calculer que ces composantes qui sont non nulles. Donc je vais appliquer exactement cette méthode-là à cet exercice-là. Voilà ma demi-sphère qui est chargée en surface avec une densité sigma constante. 1. La symétrie. Avant d'appliquer la symétrie, il faut dire dans quelle région je vais calculer le champ, parce que la symétrie dépend du point où vous calculez le champ. La symétrie en ce point M n'est pas la même en ce point N, n'est pas la même au point O. Si je veux calculer le champ au point O, est-ce qu'il y a des plans d'antisymétrie? C'est même pas la peine de réfléchir parce que j'ai une densité sigma constante. Donc il faut chercher deux plans de symétrie. Et bien sûr le plan de l'écran qui est le plan OXY et le plan perpendiculaire à l'écran, c'est-à-dire OYZ, sont deux plans de symétrie. Qu'est-ce qui est commun à ces deux plans? C'est l'axe Y. Donc le champ va être suivant EY. Voilà la première étape. Deuxième étape. Je prends un élément de charge quelconque de la surface T de S. Cet élément de charge va me créer un champ au point E par définition qui est D de E est égal à D de Q sur 4 pi epsilon 0 R carré fois U. Notez bien, j'ai noté tout de suite grand R parce que tous les points de la surface sont à la même distance du centre O et R est constant, c'est égal au rayon. U, c'est le vecteur unitaire dirigé de l'élément de charge vers le point où je vais calculer le champ. Voilà mon vecteur unitaire U. Et D de Q, bien sûr, D de Q, c'est sigma D de S. Donc, je dois exprimer tout de suite D de S dans le système coordonnées sphérique. Or, vous savez ici que c'est R qui est constant. Donc, D de S, c'est R carré sinus θ, D de θ, D de phi. Donc, voilà la deuxième étape. Bien sûr, je dois essayer d'introduire les coordonnées polaires, l'angle θ. Voilà, c'est tout ce que j'ai besoin, parce que l'angle θ va me permettre de déterminer l'angle entre D de E et l'axe des Y. Eh bien, la troisième étape, c'est de ne calculer que la composante non nulle. Quelle est la composante non nulle? C'est D de Y. Et par définition, D de Y, c'est D de E scalaire J. Donc, c'est quoi D de E scalaire J? C'est le module de D de E, qui est D de Q sur 4 pi epsilon 0 R carré, fois le module de J, qui est égal à 1, fois cosinus de l'angle entre D de E et J. Quel est l'angle entre D de E et J? J, c'est ce vecteur-là.
Vous voyez bien que cet angle-là, c'est pi moins θ. Et cosinus pi moins θ, l'angle entre D2E et J, c'est pi moins θ. Donc, cosinus de pi moins θ, c'est moins cosinus θ. Voilà. Voilà la deuxième étape. Après, bien sûr, vous passez au calcul, qui n'est souvent pas très difficile. Je remplace juste D de Q par sigma D de S. R est constant, R carré avec R carré va se simplifier. Il me reste l'intégrale de cosinus θ, sinus θ. D de θ fois l'intégrale D de phi, entre 0 et 2 pi, qui est égal à 2 pi. Voilà, et l'intégrale de cosinus sinus, c'est sinus carré θ sur 2 entre 0 et pi sur 2, parce que pour décrire la demi-sphère, je vous rappelle, en coordonnées sphériques, voilà l'angle θ égale à 0, ici θ égale à pi sur 2, ici bien sûr θ égale à pi. Voilà. Et voilà, le calcul est fait, c'est un champ qui est constant, il vaut moins sigma sur 4 y0 fois j. Voilà pour la demi-boule chargée en surface. Exactement la même chose si je prends la demi-boule chargée en volume. Bon, les règles de symétrie, les plans de symétrie sont les mêmes. Donc la première étape, c'est la même. Deuxième étape, là aussi, c'est la même. La seule chose, c'est ici, c'est R et les variables. Parce que si j'ai une demi-boule chargée en volume, je prends un élément de volume à l'intérieur de la sphère. Donc petit r n'est plus constant. Donc je laisse petit r. Et bien sûr, I, c'est toujours le vecteur unitaire dirigé de D de Q vers le point O où je calcule le champ. Je ne calcule tout de suite, pardon, troisième étape, c'est D de Y, qui a la même expression, moins D de Q sur 4 pi epsilon 0 R carré cosinus θ. Qu'est-ce qui change ici? C'est l'expression de D de Q. C'est ρ fois D de V. Voilà l'élément de volume en coordonnées sphériques. C'est R carré sinus θ, D de θ, D de R, D de phi. Après, je calcule, bien sûr, je moins ρ ici, et non pas sigma. Donc, moins ρ, donc ça c'est ρ. Donc, moins ρ sur 2 epsilon 0, l'intégrale, qu'est-ce qu'on va avoir de plus? Bien sûr, R carré avec R carré se simplifier, il va rester l'intégrale de D de R entre 0 jusqu'à grand R. Donc, moins ρ sur 4 epsilon 0 fois grand R fois J. Là aussi, c'est toujours un champ qui est constant. Bien, donc voilà la méthode directe dans deux cas qui apparaissent a priori, si on lit la question, difficile, mais en suivant la méthode, les choses, vous avez vu, sont très très simples. Maintenant, je vais vous proposer une autre méthode de calculer le champ créé par une demi-sphère chargée en volume, mais en utilisant le théorème de superposition. Ça veut dire, supposez dans la première partie, on vous demande de calculer le champ déterminé par une demi-boule chargée en surface. Et dans la deuxième partie, on vous dit retrouver à partir de ce résultat-là le champ créé par une demi-boule chargée en volume. Eh bien, dans ce type de question, il faut essayer de penser comment utiliser une demi-boule chargée en surface pour retrouver le champ créé par une demi-boule chargée en volume. Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va découper mon demi-boule ou bien ma demi-sphère chargée en volume en plusieurs demi-sphères chargées en surface. Donc celle-là, ensuite j'ajoute une autre, et par superposition, en superposant plusieurs demi-boules chargées en surface, je vais retrouver une demi-boule chargée en volume. Or, d'après la première question, maintenant mon élément de charge, ce ne sera pas un élément de charge D de Q, mais une boule de rayon petit r chargée en surface avec une densité sigma. Or, d'après la première question, je sais qu'une demi-boule chargée en surface de rayon petit r va créer un champ au point O qui est indépendant du rayon qui vaut moins sigma sur 4 pi epsilon 0 suivant y. Donc cette demi-boule va me créer un champ D de E. Donc il se fait après d'intégrer entre 0 jusqu'à grand R. Bien, maintenant avant d'intégrer, il faut trouver la relation entre sigma et ρ. C'est ça la question clé dans ce cas-là. Donc pour trouver le champ total, c'est l'intégrale D de E. Comment retrouver l'expression de ρ et sigma? Il suffit d'écrire l'élément de charge D de Q dans les deux modélisations. En modélisation volumique, c'est ρ fois D de V. En modélisation sphérique, c'est R qui est constant, donc c'est sigma fois D de S. Et puisqu'il s'agit de la même charge, vous voyez bien que R D de θ va se simplifier. Voilà, R sinus θ D de phi s'en va, il va vous rester ρ D de R est égal à sigma. Donc je remplace sigma ici par ρ D de R,
et j'intègre R entre 0 et grand R et je retrouve exactement le champ créé par une demi-boule chargée en volume. Donc voilà une vidéo extrêmement importante à mon avis qui va vous aider énormément à comprendre le calcul du champ électrique par la méthode directe. Donc il faut bien suivre le canevas, la symétrie, ensuite prendre un élément de charge des deux Q, le représenter correctement en introduisant les paramètres corrects suivant l'énoncé de l'exercice et après bien sûr ne calculer que les composantes non nulles. Donc voilà pour cette vidéo que j'aimerais bien partager avec vous. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager cette vidéo-là avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.